Éloignement familial, entrée dans le monde adulte, pour beaucoup d'étudiants, la marche de l'université est déjà difficile à surmonter. Une marche que les confinements successifs ont rendue encore un peu plus haute en renforçant l'isolement et la précarité. Le bureau d'aide psychologique universitaire accompagne environ 400 étudiants chaque année. Il ne constate pas d'augmentation du nombre des demandes, mais une aggravation des symptômes. Globalement, il y a une perte de motivation, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a des idées noires qui arrivent, des angoisses, des états dépressifs, et du coup, de proche en proche, il y a un décrochage qui se met en place par le fait du dispositif, c'est-à-dire d'être seul face à un écran. C'est quelque chose qui est particulièrement difficile. Difficile également, surtout en ce moment, de repérer les étudiants à risque et de les inciter à consulter. Alors le service de santé universitaire multiplie les partenariats, comme celui signé cette semaine avec le bureau d'aide psychologique. Il y a certaines associations qui sont sollicitées en direct et donc c'est l'objet de ce partenariat. Donc on a même des étudiants étrangers qui sont en grande difficulté, en grande précarité et finalement ce sont ces associations-là qui sont en première ligne et donc l'idée c'est de pouvoir faire du repérage avec ces associations-là pour les renvoyer vers les services notamment sociaux de l'université pour leur apporter toute l'aide que l'université met en place. Autre volet, la sensibilisation et la formation des personnels de l'université. La mise en place d'un numéro d'information unique est également à l'étude. Pour les 50 000 étudiants du département, les partiels à venir seront aussi l'occasion de mesurer l'ampleur du décrochage. Élire le président de la République française, par exemple, il faut être de nationalité française.